Monsieur le Président de ITAS, qu'est-ce qui fait la particularité du mémorandum d'entente et de l'accord que vous venez de signer tout à l'heure avec la SOA University en Inde? Alors, nous avons eu l'honneur d'être reçus en Inde au mois de février 2023 et au terme de notre visite, nous avons signé un accord cadre avec les plus hautes autorités de l'université. En application donc de cet accord cadre, nous avons eu l'honneur d'accueillir le professeur Sharma ici, à ITAS. Il est parti de l'Inde, il a fait plusieurs milliers de kilomètres pour venir ici à ITAS, et nous avons signé cet accord de mise en application de l'accord cadre. Dans cet accord, nous avons donc la possibilité de faire des formations délocalisées. C'est-à-dire que l'université de SOA en Inde va créer 4 programmes ici à ITAS, et les enseignements seront donnés par leurs propres enseignants, une partie en ligne, une partie en présentiel. Et avec cela, nos étudiants auront des diplômes qui répondent aux mêmes standards que les autres diplômes obtenus par les étudiants sur place. Donc, vous voyez, ce sont des possibilités données aux étudiants camerounais d'avoir une formation de classe mondiale en étant sur place. Il est clair que pendant leur formation, ils vont se déplacer pour 1 ou 2 semestres en Inde, notamment pour qu'on s'assure qu'ils ont la pratique, notamment pour ceux qui font de l'informatique ou des sciences d'ingénieur. Et l'accord a ajouté quelque chose de nouveau, c'est qu'on aura un programme de mechanical engineering, donc des génies, pas informatiques, génie mécanique. Ce programme est très important parce que vous savez que l'un des inspirateurs de cette université, M. Fotso, Takotu Fotso, est d'abord un mécanicien. Et il a exprimé le vœu hier au professeur Sharma, il a exprimé le rêve d'avoir une formation en génie mécanique. Et cela a été accepté. Donc ces enseignements seront délivrés dès 2023-2024. Donc dès la rentrée prochaine, nous allons commencer à recruter des étudiants qui vont suivre 6 programmes de l'université de SOA en Inde, ici à ITAS, avec la possibilité de continuer en Inde. Alors je dois noter, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est en Inde qu'on forme les informaticiens. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il nous offre, en nous donnant la possibilité d'avoir 2 programmes en informatique ici à ITAS. Mr. President, I don't know really what is your aim. What is your motivation to come here in Cameroon? It's just your first time to a young university like ITAS. What is the main motivation? Actually, this is a furtherance to Mr. Executive President and his advisors' visit to our university, and then the signing of the MOU on 23rd February 2023. Then with their invitation to come down all the way from India to Daula, the main motivation is to see that our university gets known in this part of Africa. Though we have got students from Ghana and Benin and other aspects, but we want to see that the Cameroonian students and the intellectuals, they should also know about our university, because as such our focus is more on Africa, number one. And number two, because this is a young, even though this is a young university, once upon a time we were also a young university. So I think when they are so much, very much interested to grow and prosper, then we must provide them the expertise that we have, the experience that we have, so that this young university can be a kind of hand-holding will be there. And that was the main motivation behind me coming from such a long way to Douala. And I think my visit
has been justified in the sense that we have discussed about three aspects. The starting of the online courses in 4 programs of bachelor's in business administrations, master's in business administrations, bachelor's in computer applications and master in computer applications from 2024-25 sessions. And number 2, we also want to recruit, that means Cameroonian students through HITAS who will be studying BSc Nursing and BSc BTech, this Computer Science and Information Technology, physically in our university. And number 3, if the management approves, then I think we will also start handholding as far as the establishment of 2 labs in mechanical engineering and computer science and information technology are concerned. So, what my discussions and all these things, I will apprise you, I will place it before our highest management, and under ratification, I think this program will go ahead. Monsieur le Président, il y a une question. Nous sommes à la veille d'une rentrée académique. Est-ce que l'accord que vous avez signé tout à l'heure avec le représentant de l'université indienne rentre en activité, en vigueur dès cette rentrée? Est-ce qu'on peut avoir les contours réellement pour cela? L'accord que nous venons de signer est immédiatement exécutoire. Ce qui veut dire que tout ce qui a été prévu dans l'accord peut être exécuté dès maintenant. Il a expliqué en disant qu'ils sont prêts à accueillir 15 étudiants en sciences infirmières dès la rentrée prochaine. C'est pour cela que j'ai dit à nos étudiants de préparer leur passeport, parce qu'il faut déjà qu'on commence la procédure des visas afin qu'ils puissent voyager à temps. Et donc, pour les autres programmes, ces programmes seront mis en exécution parce que nous n'allons pas attendre. Donc, dès la rentrée prochaine, nous allons recruter des étudiants dans les 6 programmes qui ont été prévus et tout cela devrait se passer dès septembre 2023. Donc, pour les étudiants qui sont intéressés, ils peuvent déjà passer à ITAS pour s'inscrire. Nous avons aussi noté qu'il y a des masters, donc des étudiants qui ont déjà des licences peuvent faire des masters en management ou en études informatiques. Quel est le critère principal? On sait que ITAS, c'est l'excellence. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est l'unique critère, qu'il n'y aura pas d'autres, peut-être, critères discriminatoires? À ITAS, c'est la transparence et l'excellence qui prévalent. Et il en découle que, selon notre vision de départ, seuls les meilleurs étudiants sont recrutés à ITAS. Je l'ai dit plus d'une fois, nous ne sommes pas en train de courir derrière le chiffre, derrière le nombre d'étudiants, nous courons derrière la qualité des étudiants que nous recrutons. Donc, pour l'essentiel, nos étudiants doivent avoir une bonne note et le critère le plus objectif, c'est d'avoir une mention au bac, d'avoir au moins 12 sur 20. C'est vrai qu'on peut descendre en deçà, mais on va essayer d'évaluer le travail de l'étudiant depuis la classe de seconde. Et de toutes les façons, la sélection sera faite avec nos universités partenaires. La sélection n'est pas uniquement faite ici au Cameroun, donc il n'est pas question de penser qu'il faut venir influencer le président de l'ITAS pour avoir une place. Il est question de répondre aux critères qui sont définis. Je vous ai dit par exemple qu'avec l'Institut franco-allemand, ils ont déterminé des critères très simples dès le départ. Il faut avoir 12 au bac, 12 en maths, 12 en physique, par exemple, pour ceux qui veulent faire ingénierie. Voilà les critères de base, et après, il faut avoir les critères linguistiques. Donc, vous voyez, on va essayer de recruter des étudiants les meilleurs, parce que ITAS, c'est d'avoir l'excellence académique. Mr. President, what is your last word? You are here since yesterday, it is your first time to be here. What is the main word you can leave for this young student, the hope of Cameroon, the hope of Africa? What is the main word? A very nice question, Mr. Anchor. To these young Africans, especially the Cameroonians, my message is that
the world has become a village, and we must aspire to have the highest kind of education from all corners of the world. In an Indian philosophy, there is a saying that Ano Bhadra Kranta Jatu Vishwata, which means let noble thoughts come to me from all over the world. So I hope the great message for these young Cameroonians will be, let them be equipped with the state of the art of technology and education, but the spirit of Africa, the spirit of humanism must be intact. The education and modernity must not spoil those pristine glory and that beautiful aspects of African spirit. Un dernier mot, Monsieur le Président, c'est vous qui allez clore ces entretiens à bâton rompu avec votre homologue venu de l'Inde. Quel est le mot que vous envoyez à la jeunesse camerounaise et la jeunesse africaine? Votre université a pour vocation d'être une université internationale. Alors, le mot qu'on peut donner à la fin de cette visite, déjà je remercie le professeur Charmant d'être venu de très loin et de nous offrir ces opportunités pour nos étudiants. Le mot qu'on peut donner, c'est simplement qu'il faut avoir espoir en l'avenir. Vous savez, dans notre environnement, j'ai l'impression que les étudiants ne croient plus. Il faut croire, il faut faire rêver les étudiants. Et pour faire rêver les étudiants, il faut leur donner des opportunités. Et dès qu'il y a des opportunités, les étudiants doivent être sérieux eux-mêmes. Ils doivent travailler. Nous ne pouvons pas réussir sans travailler. C'est ce que j'essaie de passer comme message aux étudiants de l'ITAS. La vie est excessivement compétitive, que ce soit sur le plan national ou international. Il faut être prêt à affronter les batailles du monde contemporain. Et pour être prêt, il faut travailler dur. L'université n'est pas un endroit où on vient en villégiature. Pour certains, tel est le cas, mais ici à ITAS, ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela que nous sélectionnons non seulement ceux qui sont académiquement bons, mais aussi ceux qui ont un background qui leur permet de savoir qu'on ne peut pas réussir dans la vie dans la facilité.